Salut, c'est Sophia. Si vous adorez votre jardin pendant l'été quand il regorge de fleurs et de végétation, mais que vous le trouvez triste et morne quand l'hiver s'installe, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous parler de 3 choses que vous pouvez mettre en place pour vous assurer que votre jardin reste intéressant pendant l'hiver. Et en petit bonus, ce sont des choses que vous pouvez faire à la belle saison, donc pas la peine de se les geler par -5. Allez, c'est parti, on va se mettre au chaud. L'hiver est une saison bien particulière. Dans la plupart de nos espaces extérieurs, les fleurs ne sont plus présentes en quantité, les arbres ont perdu leurs feuilles et une bonne partie des vivaces sont rentrées en dormance. Donc c'est une période de l'année où le jardin va être pratiquement à nu et on va pouvoir en retrouver uniquement le squelette. Et le squelette, c'est quoi? Ce sont les structures de votre jardin. Mais qu'est-ce qu'on entend par structure exactement? Vous avez d'abord les structures en dur, mais vous pouvez aussi utiliser les végétaux pour amener de la structure à votre jardin. Par structure en dur, j'entends par exemple des allées maçonnées, vos allées principales ou secondaires, mais ça peut être aussi les haies ou murs qui vont venir clôturer votre jardin, ou encore des structures qui vont venir ancrer les différents espaces de vie dans votre jardin, que ce soit une terrasse, une petite table en fer forgé avec 2 chaises par exemple, ou encore un joli banc. Bien entendu, il y a aussi des éléments qui vont être plus utilitaires au jardin, comme par exemple des lanternes, un treillis, ou alors une jolie arche sur laquelle vous allez installer une plante grimpante, qui vont avoir à la fois un aspect pratique et à la fois un aspect décoratif. Vous pouvez aussi avoir des éléments uniquement décoratifs, comme par exemple une fontaine ou une jolie sculpture, qui vont en hiver venir apporter du charme à votre jardin lorsque la plupart des plantes sont en dormance. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez aussi apporter de la structure grâce aux végétaux, donc par exemple en créant des haies qui vont venir délimiter vos plates-bandes et puis le reste de votre jardin, ou bien en utilisant des végétaux qui vont être verticaux, comme par exemple des graminées, qui vont venir rythmer votre jardin. Donc pour résumer, ma première astuce pour avoir un jardin qui reste attrayant pendant l'hiver, c'est de porter une attention toute particulière aux structures de votre jardin. Pensez à créer un rythme dans votre jardin, à jouer avec les volumes et à créer des petites vignettes qui vont pouvoir rester en place pendant l'hiver et apporter un charme supplémentaire. On passe maintenant à la deuxième chose que vous pouvez mettre en place pour avoir un jardin qui est beau pendant l'hiver. Et c'est tout simplement de planter pour l'hiver. Quand arrive le printemps, qu'on recommence nos plantations, on a tous tendance à aller chercher des plantes qui vont être très impressionnantes, très florifères, avec un feuillage particulier pour la belle saison. Mais je pense qu'on est nombreux à oublier de planter spécifiquement des plantes qui vont avoir un intérêt particulier pendant l'hiver. Pour que vous puissiez identifier plus facilement les plantes qui restent intéressantes pendant l'hiver, je vous propose une liste de 5 critères. Le premier critère, c'est le plus évident, on va dire, la plante fleurit-elle en hiver? C'est assez rare, mais il existe des plantes ou arbustes qui vont venir fleurir pendant l'hiver. Donc forcément qui vont venir apporter une touche de lumière à une période de l'année plutôt sombre. Le deuxième critère, c'est le feuillage de la plante est-il persistant? À une période de l'année où la plupart des feuilles s'en vont, c'est intéressant de penser à intégrer dans votre jardin des plantes qui vont pouvoir conserver leur feuillage pendant la mauvaise saison. Et le troisième critère, c'est si la plante ne conserve pas son feuillage, le tronc ou l'écorce ou les tiges de la plante ont-elles un intérêt particulier? Par exemple, une couleur vive et franche, ou bien un motif sur l'écorce ou le tronc, ou encore l'ensemble de la plante, même des foliers, forme-t-il un ensemble avec une forme intéressante? Le quatrième critère, ça va être la plante produit-elle des baies ou des fruits qui vont rester en place pendant l'hiver et encore une fois apporter une touche de couleur au jardin. Et enfin, le cinquième critère, c'est de savoir si la plante, même gelée, va conserver par exemple des tiges au bout desquelles il y aura des fleurs séchées ou bien des fruits séchés, de manière à pouvoir conserver quand même si la plante n'est plus fraîche, un bel aspect, un volume au jardin et encore une présence pour cette plante. Et justement, ça nous amène à la troisième chose que vous pouvez faire pour avoir un jardin qui reste beau pendant l'hiver. La manière dont vous entretenez votre jardin a une influence sur son intérêt pendant l'hiver. Si vous avez choisi, comme on le disait tout de suite, des plantes spécifiques pour leur intérêt pendant l'hiver, il y a peut-être un entretien spécifique à faire pour s'assurer que la plante soit le plus visible possible. Ça peut être par exemple pour les arbustes à bois coloré, une taille spécifique à faire pour s'assurer que les nouvelles tiges apparaissent et donc que l'arbuste possède des tiges beaucoup plus colorées. Mais ça peut être aussi par exemple d'arrêter de couper les tiges défleuries de vos vivaces juste avant que l'hiver s'installe pour être sûr de conserver pendant l'hiver justement ces tiges fleuries qui vont venir apporter un intérêt particulier. J'ai voulu faire une vidéo assez courte, donc je n'ai pas eu le temps de vous présenter en détail les plantes qui ont un intérêt spécifique pendant l'hiver, par exemple les arbustes à bois colorés ou bien les plantes qui fleurissent en hiver.
Donc si une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. A plus!